Dans cette deuxième partie de l'explication du plan de compensation, je vais t'expliquer une partie qui est très souvent mal comprise ou alors mal interprétée. C'est Julien de monmlm.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La partie qui est mal comprise est celle de la généalogie, les arbres généalogiques. Comme dans une famille où tu as des ancêtres et des descendants, dans le secteur de la vente directe par réseau, tu vas avoir une upline et une downline. Qu'est-ce que la upline? C'est vrai que dans ce genre de secteur, c'est souvent la langue de Shakespeare qui est utilisée. Mais on va voir ensemble ce que ça peut signifier en français. La upline représente tout simplement tous les distributeurs placés avant toi dans la généalogie. Ils sont dans la même lignée que toi, c'est-à-dire dans la même famille. On peut dire que ce sont tes ancêtres. Aujourd'hui, si tu es distributeur, c'est grâce à eux. Ensuite, la downline. La downline, ce sont tous les distributeurs qui sont placés après toi dans ta généalogie. Tu es la downline de ta upline. Bon, pour faire simple, ta downline, en fait, c'est la conséquence de tes premiers parrainages. C'est un peu comme tes descendants. Dans le marketing de réseau, on parle également de parrain et de filleul. Maintenant que tu as compris la base du langage généalogique, parlons des arbres. Non, pas cela. Kayani utilise deux types d'arbres dans son plan de rémunération. Pour info, je tiens à te dire que tout ce que je suis en train de te dire, ce ne sont pas des choses que j'ai entendues ou des bruits de couloir. Non, je tire toutes mes explications du plan de compensation officiel de Kayani. Mais revenons-en à nos arbres. Il y en a deux. Tout d'abord, le numéro 1, c'est l'arbre de sponsor. À chaque fois que tu parraines quelqu'un, il va se placer directement sous toi. Lorsque ton filleul va parrainer directement quelqu'un à son tour, tu le verras apparaître cette fois-ci à ton deuxième niveau. Est-ce que tu savais que c'était l'arbre de sponsor qui déterminait ta rémunération en ce qui concerne les parrainages directs et indirects? Si tu ne le savais pas, maintenant c'est fait. Et tu comprendras en quoi cette info est méga importante juste à la fin de la vidéo. Ensuite, passons à l'arbre de placement. C'est celui que tout le monde connaît et d'ailleurs 9 distributeurs sur 10 sont persuadés qu'il y a uniquement cet arbre qui existe. L'arbre de placement te permet de placer tes recrues personnelles où tu veux dans ta downline, c'est-à-dire ta généalogie descendante. T'es bon en parrainage et un de tes partenaires est tout seul, il n'a pas d'équipe, tu peux lui placer quelqu'un. Et ça, c'est grâce à l'arbre de placement. Alors comment tu fais pour placer quelqu'un? Il y a deux solutions. Tout d'abord, lors de l'inscription, on va te demander où est-ce que tu veux le placer. À l'inscription, on te demande le placement. Donc, tu inscris l'identifiant du distributeur sous lequel tu veux placer ta nouvelle recrue. Ou alors, si tu laisses le champ vide, la recrue ira directement dans ton réservoir. Kayani appelle ça le holding tank. C'est très simple. Depuis ton back-office, tu vas dans l'onglet Reporting, Généalogie, et à ce moment-là, tu choisis dans quelle équipe intégrer le petit dernier de la famille. Alors attention, là écoute bien parce que je vais te donner un conseil super important. Kayani utilise l'arbre de placement pour calculer la majorité des éléments du plan de compensation, mais pas tout. L'arbre de placement te permet de calculer ton rang, c'est-à-dire Garnet, Jade ou plus, tes primes de démarrage rapide, tu as fait Jade en moins de 30 jours, tu as gagné 100 ou 200 euros, eh bien bravo, ça c'est grâce à l'arbre de placement. Les bonus de statut, comme par exemple le programme voiture de rêve quand tu atteins la position de saphir, et ensuite les paygates, c'est-à-dire ton revenu résiduel que tu touches tous les mois. C'est clair que l'arbre de placement t'apporte la plupart des rémunérations, mais pas toutes. Au début de la vidéo, on a vu que l'arbre de sponsor te permettait de percevoir les bonus équipes, mais également le générateur de primes de parrainage. C'est-à-dire toutes les commissions que tu perçois quand tu parraines un nouveau distributeur avec un pack de démarrage. Alors si tu veux savoir les points utilisés pour ce calcul, je t'invite à voir la première vidéo du plan de rémunération. Quand quelqu'un que tu as parrainé également un nouveau distributeur avec un pack de démarrage, en fonction de ton rang, tu vas percevoir un bonus différentiel. Ce détail est super important parce que les plus gros revenus d'équipe proviennent justement de ces primes de parrainage. Alors beaucoup n'ont pas compris la différence entre ces deux arbres et c'est ce qui explique pourquoi il y a quelques mois, tu avais déjà qui pouvaient gagner 50 euros et d'autres qui pouvaient gagner 200 voire 300 euros. Mais je t'ai préparé un exemple en image. Prenons l'exemple de Pierre, Marc et Sophie. Pierre parraine Marc avec un pack de démarrage qui inclut des produits. Et Marc, à son tour, parraine Sophie avec un pack de démarrage qui inclut aussi des produits. Alors, comprends bien une chose, c'est qu'on touche des primes de parrainage uniquement sur les packs de démarrage qui incluent des produits et non sur les licences seules. Donc ça signifie
que Pierre a perçu une commission lorsqu'il a parrainé Marc, il a perçu un bonus équipe. Marc, lorsqu'il a parrainé Sophie, a perçu également un bonus équipe. Mais étant donné que Marc se situe dans l'arbre de sponsor de Pierre, Marc perçoit un bonus équipe pour le parrainage de Sophie, mais Pierre bénéficie du générateur de primes de parrainage sur le parrainage de Sophie, parce qu'au préalable, Marc a été parrainé par Pierre. Maintenant, voyons ensemble un deuxième exemple qui va te permettre de saisir l'importance de bien différencier l'arbre de sponsor de l'arbre de placement. Cette fois-ci, Pierre parraine Marc avec un pack de démarrage qui inclut des produits. Mais il parraine également Sophie avec un pack de démarrage qui inclut aussi des produits. Mais cette fois-ci, Pierre place Sophie sous Marc. Ça signifie que Pierre va percevoir un bonus équipe parce qu'il a parrainé Marc. Sophie se situe bien dans le réseau de Marc. Mais étant donné que c'est Pierre qui a sponsorisé Sophie et l'a placée sous Marc, eh bien Pierre va percevoir également une commission du fait de parrainer Sophie et va percevoir un bonus équipe. Mais étant donné que Sophie a été placée sous Marc et que Marc, lui, ne se retrouve pas avec Sophie dans son arbre de sponsor, eh bien Marc, lui, ne perçoit rien du tout. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on pourra se dire c'est pas trop grave, puisqu'on a vu que l'arbre de placement, ça permettait quand même bien d'avoir ton pins, de devenir Garnet ou Jade ou autre, d'avoir tes bonus issus de tes rangs et d'avoir également les paygates. Mais par la suite, ça peut poser des problèmes pour Marc. On va continuer notre premier exemple, mais cette fois-ci avec le réseau qui évolue un petit peu plus. Donc là, Sophie commence à faire ses premiers parrainages. Elle parraine cette fois-ci Jean, elle parraine Bernard et elle va parrainer Camille. Donc bien évidemment, Sophie va percevoir des bonus équipes du fait d'avoir parrainé Jean, Bernard et Camille. Mais étant donné que Sophie se situe dans l'arbre de sponsor de Pierre et non de Marc, étant donné que Sophie a été placée par Pierre dans l'arbre de placement de Marc, eh bien à chaque fois, le générateur de primes de parrainage, c'est-à-dire le différentiel, eh bien c'est Pierre qui va le percevoir et non Marc. Alors oui, effectivement, les points générés par les nouveaux partenaires, etc., ça va compter pour la qualification de Marc. Mais Marc va passer à côté d'énormément de primes. Marc ne percevra donc pas le générateur de primes de parrainage provenant de Sophie, parce que Sophie n'est pas dans son arbre de sponsor, mais dans son arbre de placement. Alors Marc peut devenir Jade, puisque le rang est calculé en fonction de l'arbre de placement, mais il ne percevra pas les primes d'équipe les plus rémunératrices. Alors pourquoi Kayeni n'a pas fait un arbre de généalogie? Alors comme tu le sais très certainement, les positions chez Kayeni s'atteignent avec 2 et 3 équipes. C'est tout, donc c'est simple. Donc s'il n'y avait que l'arbre de sponsor pour atteindre les positions, il faudrait créer combien d'équipes? 2, 5, 10, 15, 20? Ça serait beaucoup trop compliqué et ça serait carrément ingérable. T'imagines, tu pourrais pas gérer toutes ces équipes-là en même temps. Ensuite, s'il n'y avait que l'arbre de placement, le système ferait plaisir aux tirs au flanc ou à tous les feignants, mais il ne récompenserait pas de la manière la plus juste ceux qui se démènent, ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent d'arrache-pied. C'est clair que si Pierre il n'arrête pas une minute et qu'il n'arrête pas de faire des présentations et qu'il se démène pour pouvoir faire grossir son réseau et que Marc lui ne fait rien et qu'il attend qu'on lui place des personnes et qu'il pourrait gagner autant que Pierre, c'est un petit peu comme si Pierre travaillait pour Marc et ça serait pas juste. Plus tu en apprendras sur le plan de compensation et plus tu apprécieras sa logique et son sens de la justice. Pour recevoir toutes les infos, tutos et conseils, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et chaque semaine, je t'enverrai tout pour t'aider à bien développer ton entreprise à domicile avec Kayeni. Merci d'être fidèle. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer tout de suite juste là sur le bouton qui vient d'apparaître. Merci de laisser un petit pouce en l'air et n'hésite pas à partager, ça sera vraiment super sympa de ta part. Je te remercie et je te dis à la prochaine.